censé être une école mixte. Jeune réalisateur, il a à son actif plusieurs productions, dont des courts et des longs métrages. Il a fondé en 2006 la structure Sénégal Pictures. Il vient de sortir un court métrage intitulé Karine. Nous avons le plaisir de recevoir Chérif Asfati. Notre ami réalisateur, notre ami jeune réalisateur Chérif Asfati qui vient nous parler de son court-métrage qui s'intitule Karine. Je ne sais pas si on peut rapidement faire le pitch de ce film parce que c'est vraiment un film que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'idée, le scénario, vraiment l'idée originale du film est pour moi très intéressante. C'est un peu un bus de transport en commun dans une zone de conflit qui pourrait être la Casamance, voilà, qui roule sur une mine, qui a de la chance quand même, hein, parce que j'ai jamais vu un véhicule qui s'arrête pile poil sur... Mais lui, il a eu cette chance sur 1 million de s'arrêter pile poil sur la mine. Et voilà, donc il suffit qu'il bouge un peu pour que la mine explose. Exactement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mine, elle n'explose pas quand vous marchez dessus ou quand vous roulez dessus. Elle explose juste quand vous la quittez. Ça, c'est ce qui est encore le plus... voilà. Autant, c'est vrai que toutes les mines sont à bannir, mais c'est vrai que les mines antipersonnelles sont les mines qui sont les plus terribles et les plus inhumaines qui peuvent exister, parce que c'est déjà des mines qui sont faites pour ne pas te tuer et qui sont faites pour t'extorquer, voilà, mais les mines aussi anti-chars, c'est les mines anti-chars qui parfois qui tuent des passagers de véhicules civils. C'est au départ pour les chars, mais il peut arriver qu'on peut vivre une situation pareille. Vous nous avez expliqué que c'est après avoir vu ce genre de choses arriver avec des charrettes, ce genre de victimes qu'on a parmi les civils, des dégâts collatéraux malheureusement qu'on peut avoir dans ce genre de conflit. C'est ce que vous a un peu inspiré ce film. Oui, en fait, d'abord je vous salue, bonsoir à tout le monde. En fait, le film est parti d'une inspiration personnelle, d'une image que j'avais gardée, surtout parce que souvent, quand on écoute les infos, parfois les infos qu'on reçoit de la Casamance, c'est voilà, des gens qui sautent sur des mines. Et si on regarde bien l'info, on essaie de se renseigner, on se dit que voilà, il y a de cela maintenant 10 ans ou 20 ans que l'ONU a prohibé l'utilisation des armes, des armes comme les mines. Les mines, maintenant, tous les États doivent arrêter d'utiliser, de vendre ces genres d'argent. Donc, ce qui est vraiment triste, c'est que dans nos... Surtout les mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles, voilà. Le problème avec ces armes, c'est même si 2 États entrent en guerre, et qu'un bon jour ils font la paix, les mines vont toujours rester sous terre. Et c'est le problème qu'on a exactement en Casamance quand on dit... Voilà, c'est ça. Et chaque fois quand on dit qu'il y a la paix maintenant, c'est l'accalmie totale. Un bon jour, on tombe sur une nouvelle que voilà, une mine, une famille a sauté sur une mine. Et je voulais revenir exactement sur le film, parce qu'au début, quand j'ai commencé à écrire le scénario, à la fin, il y avait un problème parce qu'il fallait une très bonne fin pour avoir une ligne dramatique du film. Mais des proches à moi ont lu le scénario, ils se sont dit pourquoi pas à la fin faire exactement sauter le cas. Mais nous on n'avait pas, c'était en 2014. Là vous êtes en train de lire la fin là. C'est ça, exactement. Peut-être qu'il va sauter, peut-être qu'il ne va pas sauter, on ne sait pas. On avait ce problème parce qu'on était en train de réfléchir sur est-ce qu'on va pouvoir le faire ou pas avec les moyens qu'on avait dans le cinéma, est-ce que c'était possible ou pas. Donc ça nous a inspiré pour écrire ce scénario, pour travailler Karine, et on a présenté Karine. On espère bien que les gens vont... Moi ce que j'espère, c'est que vous en fassiez un long métrage. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un film qui a été synthétisé, parce que la partie la plus intéressante, c'est la partie où on analyse la nature humaine. Bien sûr. Comment les gens réagissent lorsqu'ils sont face à la mort. Exactement. L'égoïsme qui ressurgit, comment les gens deviennent des animaux. Donc je veux dire, il y a cette partie, pour moi, je vous conseillerais de beaucoup écrire sur cette partie-là et de nous le ressortir en long métrage. Parce que pour moi, ce serait quelque chose d'absolument fantastique de voir ces personnages qu'on a vus rapidement. Chacun voir
avoir la personnalité même de ces gens qui ont le bus. Chacun sa façon de réagir. Parce que ça me rappelle un peu un film comme ça, 12 hommes en colère, je pense. Voilà, c'est un film à huis clos, des jurys, à partir de là, tout le film s'est fait en huis clos comme ça. Et on voyait maintenant comment ça se passe. Parce que dans nos jurys, il faut avoir l'unanimité et comment convaincre toutes les personnes. On voit à partir de là les personnalités des gens. Je pense que si vous creusiez là-dedans, ce serait un film fabuleux, un excellent long métrage. Je ne sais pas ce qu'en pense ça. Bien sûr, merci excellent, beaucoup. C'est clair. Et du coup, oui, vraiment, excellent. Et la question que j'ai, c'est quel est le parcours du coup d'un cinéaste qui a cette carte de visite? Parce que j'imagine que c'est un court métrage, donc c'est une carte de visite. Et comment vous faites après pour développer dans nos industries où c'est inexistant ici? Comment vous faites pour créer un long métrage à partir de ça et pour pouvoir le projeter et du coup pouvoir vivre de ce que vous faites? Parce que sinon c'est un peu difficile. Oui, en fait c'est très difficile même, il faut le dire, parce qu'on est dans un secteur très pauvre. Le cinéma, bon, j'ai l'habitude de dire que c'est pas facile. Normalement, quand un jeune se lève pour faire du cinéma ou être réalisateur, il doit être félicité dans sa famille quelque part parce que c'est un travail intellectuel, c'est un travail de fond, profond. Mais ils ont fait de ce secteur, ils ont appauvri le secteur. Et de ce fait, il est difficile de vivre déjà de ce secteur. Nous, on travaille surtout par passion. C'est ce qui nous donne la force d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train d'attendre un quelconque financement qui ne va jamais venir, mais on fait avec les moyens du bord. Non, pas en local clairement, mais dans les festivals. La question qu'on pose toujours au cinéaste, c'est sur la distribution. Oui, la distribution dans les festivals. Même dans la distribution, on a essayé même une fois que vous avez les financements pour faire la réalisation. Oui, voilà. Bien sûr, après le film, parce que, bon, jusque-là, moi je ne me suis jamais inscrit dans un festival parce que j'attendais de travailler jusqu'à arriver à un moment prêt. À maintenant compétir. Oui, exactement. Le problème qui se pose ici, on a notre propre système. Nous, on a notre propre système, notre club Sénégal. Parce qu'on travaille beaucoup sur le net. On fait on travaille avec des gens qui suivent nos activités. Chaque fois quand il y a du crowdfunding dans le cinéma ou pas? Il y a le crowdfunding dans le cinéma ou pas? Ça existe dans la musique, mais je ne sais pas si ça existe dans le cinéma. Le crowdfunding, c'est des sites où les gens financent, produisent un album, par exemple, à plusieurs, ils le financent, ils écoutent 30 secondes ou une minute d'une chanson, et après, ils choisissent il y a quelqu'un de très connu en France qui a été financé comme ça. Je lis son nom là. C'est une femme? Non, il y a un homme aussi. Le premier, c'était un homme. Même ici, je crois que... Mais du coup, est-ce qu'il y a cette idée-là où vous projetez ça, par exemple, et vous mettez sur un site de crowdfunding, et les gens font un don pour produire le film, et après, en fait, à hauteur de ce que tu as mis dans le film, tu reprends. Nous, on l'a pas encore fait. Il faut le faire. C'est un conseil qu'on va prendre. C'est un conseil qu'on va prendre. On l'a jamais fait. Bon, on travaille avec nous, on a déjà un système pour ne pas tomber dans le piège des autres. Donc, nous, on travaille beaucoup sur le net. Et c'est pour ça. Il y a cette relation avec les internautes qui viennent toujours dans les projections voir nos films. On va passer à Christophe. Lui, il est beaucoup le net. C'est toujours les conseils qu'il donne. Aller sur le net. Juste un deuxième, c'était est-ce que aussi, parce qu'en fait, en édition, tu écris ton bouquin et tu amènes dans une maison d'édition, ils payent une part et après ça leur appartient. Est-ce que dans l'industrie du cinéma aussi, ça pourrait fonctionner comme ça? Vous avez une idée pour financer un premier film, du coup, et partir de là, dire ok, je vends cette idée parce que c'est un scénario de malade. Exactement. Et donc je le fais produire par quelqu'un d'autre, je suis dedans en collaboration, comme les livres d'ailleurs. Quand un livre devient un film, c'est comme ça que ça marche. Tu vends le scénario et après c'est un majeur qui le développe et après tu es payé comme ça. Donc ces deux pistes là, parce que ici c'est la parce qu'il est excellent, il est excellent le scénario. Merci donc je beaucoup. pense sincèrement que ça doit pouvoir être exploité autrement, et peut-être en crowdfunding. Je pense que c'est une piste à prendre pour le cinéma, mais aussi à l'extérieur. Oui, en fait. Je suis désolée, c'est le côté business. Je sais, c'est des conseils qu'on va prendre en compte parce que là, on est en train de travailler. C'est vrai que même le samedi dernier, on a fait une projection privée de ce film avec des partenaires, des gens qui travaillent dans les milieux affaires pour leur montrer le film, essayer de voir comment on va distribuer, mais c'est tout le temps la même chose. En fait, il y a un problème de complexe pour moi qui se trouve parce que quand on est jeune, déjà, c'est pas évident quand on doit appeler les gens pour regarder nos films. Nous, on a notre mot à dire, nos contenus, mais chaque fois, il y a cette apparence qu'on juge déjà de ne pas être à la hauteur
pour faire certains films. Et c'est ce qui bloque tout le temps le secteur. Il y a eu des gens qui sont venus, mais finalement, on a eu cette déception de voir que voilà tout ce travail qu'on fait et des gens qui ne veulent pas prendre ce travail pour aller de l'avant. Le problème du cinéma sénégalais, c'est chaque fois quand tu viens rencontrer quelqu'un pour travailler sur un produit, il a son propre projet. Même s'il n'est pas scénariste, donc c'est ça qui se passe ici. Tu es obligé de porter ton projet et de le montrer à des gens qui sont intéressés dans la culture, intéressés pour le développement du Sénégal, mettre des moyens et avancer. C'est triste, mais c'est ce qu'on vit chaque jour, quoi. Mon cher frère, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on s'était vu tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Pour commencer, je veux te dire un simple merci. Un simple merci parce que pour tous ceux qui réfléchissent un minimum sur ce thème, quiconque sait que le cinéma est devenu aujourd'hui, et l'est depuis un certain temps en réalité, est une arme politique pour quiconque sait s'en servir. Bien sûr. Et les personnes qui diffusent des messages, quels qu'ils soient, je ne parle pas des films niais, qui sont eux aussi parfois des messages politiques et qui vont dans le cadre d'une Mais d'ailleurs, vers le bas. ils ont plus cette fonction-là d'ailleurs. C'est du brainwashing total. Une réalité du nivellement vers le bas. Il y a le concept aujourd'hui, juste pour exemplifier ce dont on parle, certains étudient dans des colloques dans le monde ce qu'on appelle l'hollywoodisme, qui est devenu aujourd'hui, l'hollywoodisme, c'est un courant politique qui permet d'annoncer des événements. Comme le premier président noir. Merci, exactement. Et on a des tas de séries dans 24 heures qui a annoncé ça de manière froide, etc. Donc, lorsque l'on prend du recul sur cette discipline, on se rend compte que ce n'est pas du divertissement. Et les personnes dotées de raison à la tête de nos États devraient, et on en revient toujours à ces dirigeants qui devraient comprendre la nécessité de choyer des éléments de leur société qui peuvent permettre d'avoir une véritable vitalité. Ceux qui sont à la tête de nos États devraient prendre soin des gens, comme on l'a dit avec le frère, des gens comme toi, profondément. Parce que l'énergie et la profondeur du message que tu développes est extrêmement importante. Je vais revenir sur le contenu rapidement, si parce que on est très pressé, d'accord. Juste le symbole du bus, on en revient à ce cloisonnement. J'ai été passionné par un film, je ne sais pas si tu le connais ou si vous le connaissez, qui s'appelle Get on the Bus, à l'époque de Spike Lee, qui est un réalisateur qu'on aime profondément. C'était un film qui avait été fait en prévision de la Million Man March de Miss Farrakhan, et qui justement montrait tous les sentiments lorsque l'être humain est confronté à lui-même et additionné dans une micro-collectivité, tous les sentiments qui peuvent émerger de cela. J'ai vu une similitude, je ne sais pas si tu as vu le film, mais de toute façon, tu ne l'as pas vu, mais les grands esprits se rencontrent, on va dire. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un autre ordre d'idées, dans une situation beaucoup plus complexe, dans le cadre justement de cette réalité qu'on pourrait assimiler à la réalité casamançaise. Et je souhaite vraiment, pour rebondir sur ce que disait la sœur, et je termine par là, que tu travailles déjà sur Internet, c'est extrêmement important, mais que vous densifiez le message de fidélisation, d'accord, des internautes en ce qui concerne votre travail, parce que c'est de ces personnes, ça émane de ces personnes, l'avenir de notre cinéma aujourd'hui. Des gens nous boycottent. Les gens vous boycottent, les gens, vous n'êtes pas ici, mais Internet fait que même à Paris, celui qui voit l'excellence de votre travail, même au Nigeria ou ailleurs, celui qui voit l'excellence de votre travail peut, si tu le demandes avec intelligence et sagesse et stratégie, peut contribuer à vous soutenir. Et donc il faut communiquer sur ce point. Merci infiniment. Merci. Bonsoir, je crois que je vais rebondir sur ce problème du financement de notre cinéma. Comment ça se passe d'habitude au niveau de Sénégal Pictures? Est-ce que vous avez recours à des subventions? Comment vous faites pour rentabiliser vos films? Voilà, déjà, au début, c'était très difficile pour trouver des fonds pour faire des films. Mais nous, on fait, je peux dire à la sénégalaise, quoi. Si on est dans la, par exemple, si on doit tourner dans la ville. La sénégalaise, c'est quoi? C'est le dialogue social, c'est-à-dire rentrer les gens, discuter avec des familles. On a besoin de cette maison, discuter. Déjà, tu as combien de films à ton actif? J'ai 7 métrages. 3 longs métrages. 3 longs métrages. Et 4 courts métrages. J'ai 30 ans. C'est extraordinaire. J'ai 30 ans. Là, on a des Xavier Dolan. Et c'est pas des films qui sont médiocres, c'est des films de bonne qualité. Exactement. Et donc tu disais pour le financement? Oui, je disais pour le financement, donc c'est le club, parce qu'on est un club que des passionnés, parce que voilà, là, ce club, comment il fonctionne, c'est que des passionnés qui sont dedans.
pour adhérer dans le club, il faut faire un casting, etc. Mais le maître mot, c'est la passion. On veut garder des gens qui veulent vraiment le faire. Et quand ils sont là, parfois, ils mettent leurs moyens et nous, on produit ensemble le film. Parfois aussi, c'est la famille qui prend de l'argent, etc. Surtout ma mère, personnellement. Ça, c'est vraiment la passion. C'est la première règle de la production. On n'est pas son propre argent dedans. C'est la première règle. C'est pas viable. On nous met la pression parce que c'est sympa. Mais derrière, vous vendez, vous avez la rentabilité. Et les productions sont payantes. On ne va pas faire ce que... Non, je veux dire, après cette film... Quand il n'y a pas de cinéma au Sénégal... Voilà, mais après cette film, objectivement, est-ce que vous rentrez dans vos fonds? Même si vous ne faites pas des bénéfices... Là, c'est le producteur qui parle. Voilà, est-ce que vous rentrez dans vos fonds? Non, jusque-là, c'est encore difficile. Mais on est en train de... Chaque fois, vous dépensez genre 2-3 millions et vous gagnez 300 000. On n'a jamais dépensé 1 million dans nos films. Je pense que là... Vous ne payez pas les acteurs? Les acteurs, non, on ne les paye pas. Okay. Ils font travail par passion. Et donc tout le but, c'est des bénévoles. Oui, tout ce qu'on gagne, on fait des projections payantes. Attention, depuis Sorano, on fait des projections payantes à entre 2000 et on remplit la salle. Donc, mais chaque fois, tout ce qu'on gagne, on prend une partie que, voilà, tout le monde la partage. L'autre partie, c'est pour préparer le prochain film. C'est comme ça et on essaie de faire des calculs, de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un excellent film. Je ne sais pas si... Maman, c'est la seule question. C'est vraiment dans le générique du début. Le bus qui part devant encore, on ne sait pas si c'est un cadavre, je ne sais pas dans quel pays on a des corps qui pilulent. Oui, je sais pas, un corps qui est allongé, c'est un cadavre. En fait, c'était pas un cadavre au soleil. C'est le gars qui ne voulait pas bouger, donc c'était juste pour montrer qu'on est dans une situation dangereuse. C'est le seul point qui n'était peut-être pas trop crédible dans le film, mais c'était juste au début. Moi, je pense que vraiment, on vous encourage. C'est, comme je vous dis, quelque chose qu'il faudra creuser. Il ne faudra pas rester sur ce court-métrage. Je pense que vous pourrez... C'est vraiment un scénario superbe que vous avez là, un peu à l'image de, comme a dit Kémy, le film de Spike Lee, ou aussi le film où les gens sont dans un microcosme mais qu'on parvient à voir leur vraie nature. Vous le projetez quelque part? Oui, au Centre culturel Daniel Brottier, le 6 juin. Le 6 juin. Oui. Et c'est tout. Après Daniel Brottier, vous n'avez pas d'autres dates prévues? Non, pas encore. L'entrée est libre? L'entrée, c'est à 2000 francs. L'entrée à 2000 francs. Donc tout le monde doit y aller le 6 juin. Le 6 juin à 19h au Centre culturel Daniel Brottier. C'est en face de la Chambre de commerce. D'accord. Donc nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. Nous remercions M. Gaï de Sénégal Airlines. Il faudrait que tout le monde soit à Sénégal Airlines si on veut que les choses évoluent. Ah, mais moi, il me faut un t-shirt. Comme ma famille là-bas. Je vais vous en trouver, mais merci, merci de véhiculer notre message. Je me rends compte que je fais un clin d'œil à nos frères parce que quand même, je me rends compte que même si on est dans des secteurs différents, on vit les mêmes problèmes. Il faut projeter leurs films dans les... Le problème, c'est quoi? C'est que le gouvernement doit accepter qu'ils doivent s'investir pour développer ça. Ça fait mal au cœur de voir des artistes comme ça, qui sont censés être milliardaires si c'était dans d'autres pays, outre-Atlantique, être là et puis être dans des situations précaires, comme moi. Et on ne mérite pas. Et c'est ça qu'il faut dire, quoi. Voilà, donc, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Pareillement. Nous remercions nos chroniqueurs, toujours en forme comme d'habitude. Nous remercions le public de l'école Amadou Ali Aïssé Guissé. Nous remercions tous les techniciens de la 2STV, tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les vendredis au plus tard, à vendredi prochain. Moon, Braco, Mickey, Boufou Chefé. On peut élever nos gosses sans Monsieur Drummond. Arrête donc de croire que l'on est bon que lorsqu'on féconde. Que l'on est bon, acte à la part dans le son et dans le tam-tam. Pom-pom-pom, pom-pom. Mais qui a dit que les noirs étaient des sous-hommes? Désolé, t'as dû zapper quelques épisodes. J'ai une histoire pour Marine et Jean-Marie, ceux qui souhaitent voir ce que c'est qu'un monde sans noir. Un groupe de blancs s'évadèrent vers un monde meilleur, loin des crêles et des gens de couleur. Ils pensaient être loin de la violence et des drogues dealers, loin des crimes et de toute douleur.
Toute trace de noir avait disparu, que ce soit Mandela ou même Tupac Amaru. Et c'est dans la rue qu'ils crurent au soulagement. Et puis soudainement la réalité apparut. Les terres du pays étaient stériles et pourries, car c'est le travail des esclaves noirs qui l'avaient nourri. Plus personne ne rit, plus personne, plus de traces de ce que les noirs dans l'histoire avaient donc bâti. On va faire avec, tant pis. Impossible de rebâtir l'empire, navré, oublie les gratte-ciel. Car pour monter au sommet, l'ascenseur c'est un noir qui l'a créé. Viens, on va voir ailleurs, qu'est-ce que ça nous coûte. Les petits blancs veulent changer de ville en prenant la route, mais elles sont toutes accidentées, moutes. Car le feu rouge et les freins, aucun doute, c'est des noirs qui ont créé. Achète un cheval, y a plus de voiture, je te jure que la boîte de vitesse, c'est un noir qui l'a créé. Y a plus de RER, plus de métro, car son grand frère, le tramway, c'est un noir qui l'a créé. Les rues sont pleines de merde et de déchets. La balayeuse à moteur, c'est un noir qui l'a créé. Auteur, pris de peur, il recherche les journaux. Mais pourquoi c'est si dur? Mais qu'est-ce que disent les infos? Oh, c'est trop, ils s'arrêtent épuisés. Mec, tu sais que la presse a imprimé, c'est un noir qui l'a créé. Faut croire que la boîte aux lettres c'est un noir qui l'a créé. On n'a pas été prévenu, on n'a pas reçu de courrier. Faut noter tout ce qui s'est passé.